Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Donc ici, nous allons parler du libre arbitre, à savoir est-ce une illusion ou alors une réalité. Alors, le libre arbitre, est-ce une illusion ou alors une réalité? Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Y a-t-il des limites dans ce libre arbitre? Telle est la question. Il me semble que vous avez déjà forcément entendu parler, n'est-ce pas, de cette notion de libre arbitre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le libre arbitre dans la pensée collective? Avant de revenir sur mon argumentaire, j'aimerais comme ça vous répondre et vous dire que pour tout ce qui est question, dans toutes les questions, je vais patienter le temps que je termine mon argumentaire et ensuite il y aura maintenant une session pour des questions et à ce moment-là, vous pourrez donc poser vos questions et je donnerai suite. Cependant, si vous ne pouvez attendre, vous pouvez éventuellement me contacter par message en me mentionnant la problématique qui vous amène vers moi. Maintenant que ceci est dit, pour donc revenir sur notre thématique de ce jour, comme je l'ai dit dans le temps, qui est donc axé sur le libre arbitre, à savoir, est-ce une réalité ou alors une illusion? Souvent, quand on parle de libre arbitre, ou alors quand vous entendez parler de libre arbitre, que ce soit dans votre entourage, ou alors sur un plan général, on s'attend à ce que le libre arbitre, n'est-ce pas, soit donc comme étant, je dirais, la possibilité que l'on a donnée à un être humain de pouvoir effectuer des choix. Donc, dans le libre arbitre, l'être humain s'attend à être maître de ses choix. De façon simple. Et dans la pensée populaire, c'est ce que l'on est. Mais dans les faits, est-ce que cela est exact? Est-ce qu'il y a une limite à cela? Est-ce que le libre arbitre existe réellement? Dans un premier temps, on peut répondre par l'affirmative, que naturellement, et bien entendu, que le libre arbitre existe pour certains. Le libre arbitre existe pour certains dans la mesure où ces derniers, ou alors ceux-ci, peuvent décider des choix qu'ils opèrent dans leur vie. C'est-à-dire que la personne, elle peut décider d'aller au travail, elle peut décider de dormir, elle peut décider le repas qu'elle va manger,
que ce soit aujourd'hui ou demain, elle peut décider qui va être son homme, sa copine, son ami. Dans ce sens, nous pouvons donc, en effet, confirmer cette affirmative qui dit donc que le libre arbitre existe, il est bel et bien réel. Cependant, nous pouvons également nous interroger sur le fait que lorsque nous agissons, lorsque nous décidons d'agir, ou alors de commettre un acte, est-ce parce que c'est nous qui le voulons? Est-ce parce que c'est nous qui avons décidé de commettre cet acte-là? Ou alors simplement parce que dans l'invisible, il y a forcément peut-être des énergies, ou alors des forces qui, n'est-ce pas, nous insufflent les actes, les actions que nous devons poser. Alors, à partir de ce moment, nous pouvons donc remettre en cause l'existentialité de ce libre arbitre. Puisque si vous êtes dans ce live autant pour moi, cela voudrait forcément dire que vous y croyez en la surnature de la nature cosmique et de l'être humain. Cela voudrait dire que vous y croyez en l'existentialité des forces occultes de l'invisible. Cela voudrait dire également que vous savez pertinemment que les forces invisibles, les forces occultes peuvent donc agir sur nous et dans notre vie. Maintenant, qui est-ce qui ne nous dit donc pas que la somme de nos choix, de nos actions, de nos faits et gestes n'est simplement rien d'autre que la résultante de l'influence de ces forces invisibles sur nous. Pour aller plus loin, j'ai même envie de vous dire, si donc le libre arbitre existe réellement, ou alors s'il existait réellement, est-ce que vous avez donc cette possibilité de choisir à quel moment vous devez gagner de l'argent, à quel moment vous devez vous enrichir, à quel moment, n'est-ce pas, vous devez vieillir ou alors partir de ce monde? Il me semble que ces choix ne vous appartiennent pas, ne vous appartiennent pas autant que moi. Alors, est-ce que le libre arbitre existe réellement? Ou alors, c'est une illusion? Parce qu'il y en a plein. Plein d'entre vous vont penser qu'ils sont libres, qu'ils peuvent choisir, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Et que ce qu'ils font est dû à leur conscience. Donc quand ils agissent, pour eux, c'est eux qui sont en train d'agir. Mais alors, n'y a-t-il pas peut-être forcément des forces dans l'invisible qui agissent à travers ces personnes, qui les emmènent, n'est-ce pas, à manifester une attitude
un comportement, à faire un choix. Donc, pour simplifier, nous dirons donc que, en effet, le libre arbitre existe dans la mesure où vous pouvez éventuellement avoir la possibilité de faire certains choix de votre vie. Mais des choix, je dirais, primordiaux. Par contre, concernant les autres choix, nous pouvons dire que ici, cela ne dépend plus de vous, de votre volonté. En cela, nous pouvons donc dire que le libre arbitre, si même nous partons du principe qu'il existe, en réalité, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion parce que tous les choix que vous faites, qu'est-ce qui vous garantit que vous êtes auteur de ces choix? N'est-ce pas certaines forces invisibles qui agissent dans votre psyché, qui vous influencent, qui vous emmènent à faire les choix que vous êtes en train de faire en ce moment? Si donc le libre arbitre n'est pas une illusion, alors dans ce cas, pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas à quel moment vous guérissez, à quel moment vous tombez malade, à quel moment vous vous appauvrissez, à quel moment vous êtes à découvert, à quel moment vous perdez votre conjoint ou votre conjointe? Vous comprenez donc que vous n'avez pas le pouvoir d'agir ou de choisir les événements, ces événements qui se manifestent donc dans votre vie. Alors, est-ce que le libre arbitre est véritablement une réalité? Ici, je réponds totalement par la négative. Le libre arbitre n'existe pas. Le libre arbitre existe cependant pour ceux-là qui se sont réveillés et qui se sont détachés de la matrice et qui ont donc retrouvé leur divinité afin de redevenir maîtres de leur destin, de leur destinée. Mais tant que vous êtes cloisonné dans la matrice, tant que la nature et ses forces vous captivent, sachez que pour vous, le libre arbitre n'existe pas. Quels que soient les choix que vous faites, ces choix ne sont que la résultante d'une manipulation des forces dans l'invisible. Pour ceux qui avaient des questions, vous pouvez les mentionner dans l'espace commentaire et puis j'y donnerai suite. Effectivement, pour donner suite à votre question, Reine, il est clair que en vous répondant ou alors en vous affirmant que en effet, la plupart des êtres humains sont
les esclaves. Certains ne pourraient pas l'accepter. Ou alors pour d'autres, ça pourrait être choquant. Parce que aujourd'hui, la plupart des personnes, la plupart des gens, quand ils font des choix, ils pensent que c'est eux-mêmes qui font leurs choix. Mais sauf que la réalité en est tout autre. Et je dis bien, si réellement une personne pense que le libre arbitre existe, alors que chacun soit capable de décider ici et maintenant à quel moment est-ce qu'il vieillit, à quel moment est-ce qu'il va mourir, à quel moment est-ce qu'il va s'enrichir, à quel moment est-ce qu'il va contracter, que ce soit des problèmes de santé, des difficultés financières, être à découvert. Or, il me semble que, parfois, ces fléaux tombent sur la plupart des êtres humains sans qu'ils en aient même une quelconque connaissance ou une réelle maîtrise de ces divers fléaux. Et pourtant, si donc le libre arbitre existait réellement, il me semble que la plupart des êtres humains seraient heureux à ce jour. Ceux qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller travailler, est-ce un choix? Pour certains, ça peut être un choix. Mais ici, de façon générale, ceux-là qui se lèvent à 4 heures du matin, à 2 heures du matin pour aller travailler pour une personne, est-ce leur choix? Est-ce cela qu'on appelle le libre arbitre? Il me semble que non. Vous comprenez donc que, et vous-même vous pourrez d'ailleurs en déduire, que si donc vous n'êtes pas à mesure d'avoir une certaine maîtrise dans votre vie, d'agir de la façon dont vous souhaitez, de voir accomplir, se réaliser dans votre vie ce que vous désirez, est-ce que vous avez réellement le libre arbitre? Non. Vous êtes simplement un esclave de la nature qui, n'est-ce pas, a pour but de vous maintenir dans un état d'embrigadement. J'espère donc avoir donné suite à votre question. Alors, quelles sont les implications pour notre sens de soi et notre place dans le monde? Subissons-nous? Alors, madame, je vous prie de reformuler votre question parce que j'ai peur de ne pas vous avoir saisi la profondeur et la totalité de votre questionnement. Vous avez réponse à votre question. Quand vous allez faire vos courses, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de subir la pluie? C'est une question. Alors, la pluie, elle tombe sur vous. Est-ce que la pluie, elle demande votre vie? Il me semble que non. La pluie, elle arrive sur vous quand elle veut. Lorsque vous souhaitez vous rendre dans n'importe quel lieu, je ne sais pas là où vous êtes, mais il me semble que parfois, vous prenez des transports. Vous souhaitez être à l'heure, mais est-ce que vous êtes tout le temps à l'heure? Il me semble que non. Il y a des moments où parfois vous êtes arrivé en retard. Il y a des moments où parfois il y a eu des problèmes de transport. Il y a eu des moments où parfois vous avez souhaité vous lever très tôt, mais que vous étiez forcément fatigué, vous avez peut-être des vertiges, vous vous sentiez peut-être mal, vous avez peut-être un malaise.
Avez-vous eu un libre arbitre par rapport à ces événements ou alors ces événements se sont imposés à vous? Il me semble que ces événements se sont imposés à vous. À partir du moment où donc les événements s'imposent à vous, vous comprenez donc qu'à partir de ce moment, vous ne disposez pas du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité de choisir, de faire vos choix. Et même encore pour aller plus loin, est-ce que vous avez choisi de venir sur Terre ou alors on vous a imposé la réincarnation? Et si donc on vous a imposé la réincarnation suite à votre karma, cela voudrait dire que vous n'avez pas le libre arbitre. Cela voudrait dire que votre vie même ne dépend pas de vous. Votre réussite ne dépend pas de vous. C'est quelqu'un qui a déjà défini ce qui adviendra autant pour moi dans votre vie ou comment est-ce qu'elle va se terminer. Donc, vous comprenez donc qu'à partir de ce moment, vous n'avez pas de libre arbitre. Maintenant, s'il s'agit de défier les lois de la nature, il faut passer par une initiation qui, n'est-ce pas, vous permet donc de défier les lois de la nature. Mais là, on ne va pas employer le terme défier les lois de la nature. Nous dirons plutôt transcender, c'est-à-dire s'élever au-delà des lois de la nature. Et c'est donc quand il y a cette transcendance des lois de la nature, lorsque vous transcendez, lorsque vous atteignez donc ce qu'on appelle la transcendance et la transfiguration, à ce moment, vous commencez donc progressivement à vous rapprocher du libre arbitre. Ce qui voudrait dire que lorsque vous avez une sortie, si vous constatez qu'il pleut, parce que vous avez transcendé, vous avez donc la liberté de choisir si il doit continuer de pleuvoir ou non. Si vous devez faire qu'il cesse de pleuvoir ou alors que la pluie se poursuive. Donc, vous avez donc la possibilité d'agir. Donc, le libre arbitre est effectif lorsque vous avez la possibilité d'agir sur le cours des événements qui sont liés à vous directement ou alors indirectement. Mais tant que vous subissez, tant que vous ne pouvez pas agir, vous ne disposez d'aucun libre arbitre. Vous le subissez. Vous aurez beau vous leurrer et vous dire que vous avez du libre arbitre, mais vous n'en disposez pas. Qui de vous peut décider qu'il deviendra extrêmement riche dans les 3 jours qui suivent, dans les 4 jours qui suivent? Personne. Est-ce vous qui décidez quand vous êtes à découvert? Il me semble que non. Lorsque les dettes financières coulent sur vous, ce n'est pas vous qui en décidez. Ce sont les événements, les circonstances de la vie qui s'abattent sur vous, qui vous accablent et qui créent donc ces difficultés financières au sein de votre vie. Mais alors, est-ce vous qui avez choisi ces difficultés financières? Il me semble que non. Alors, est-ce cela le libre arbitre? Non. Alors, Reine, pour donner suite à votre question, comme je l'ai dit d'antan, il est possible de décider par vous-même, c'est-à-dire pour acquérir le libre arbitre, pour l'acquérir réellement, pour avoir le libre arbitre, il faut passer
par une initiation occulte et spirituelle qui va donc, n'est-ce pas, nous permettre de nous développer et d'aller vers la transcendance de notre être et la transfiguration de notre être. Ainsi, nous allons donc acquérir le pouvoir nécessaire qui donc va nous permettre d'agir dans le cours des événements de notre vie ou alors de la vie de nos proches. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, en croyant au libre arbitre, notre vie aurait plus de sens. Vous-même déjà, vous avez la réponse. Parce que quand vous mentionnez, en croyant au libre arbitre, notre vie aurait plus de sens, en réalité, c'est comme si vous êtes là en train d'entrer dans une forme de déni. C'est-à-dire que vous avez la réalité d'un côté. Vous savez pertinemment que le libre arbitre n'existe pas, mais pour essayer d'avoir la paix, la quiétude dans votre cœur, vous allez essayer de vous auto-persuader que le libre arbitre existe, que vous avez la possibilité, la capacité de choisir ou alors de faire les choix dans votre vie. Mais vous-même, posez-vous la question au plus profond de vous. Votre vie actuelle, est-ce qu'elle est comme vous le souhaitez? Si donc votre vie n'est pas comme vous le souhaitez actuellement, cela voudrait dire que le libre arbitre n'existe pas. Donc, même si vous y croyez en ce libre arbitre, c'est pas pour autant que votre vie sera peut-être plus belle ou alors que vous serez peut-être dans une forme de sérénité. Vous ne ferez que là renforcer ce déni. Alors, je ne sais pas si je donne suite à votre réponse. Alors, comment s'extraire de la matrice de façon définitive? Je m'en vais vous dire que pour s'extraire de la matrice de façon définitive, le plus simple est de passer par l'initiation qui vous permet donc de vous extraire de cette matrice. Mais en allant en profondeur au sein de votre être, je pense que derrière votre question, lorsque vous dites comment s'extraire de la matrice de façon définitive, je pense que derrière votre question, vous essayez plutôt de me dire, ou alors de me poser la question de savoir par quelle méthodologie ou par quel moyen nous pouvons donc avoir cette force ou alors ce pouvoir ou cette capacité qui donc nous permet de pouvoir agir dans notre propre vie et de devenir cause et effet au sein de notre propre vie. Et je m'en vais vous dire comme ça que tout relève de l'initiation occulte. Vous devez vous faire initier et recevoir des enseignements, mais aussi commencer à développer, à éveiller ces forces, ces pouvoirs qui sont en vous.
Bonsoir, oui, en effet. La plupart des questions que nous nous posons, effectivement, les réponses sont en nous. Il suffit juste d'avoir beaucoup de lucidité pour laisser donc ces questions, ces questions dont nous nous posons se connecter à ces réponses qui sont déjà en nous. Alors, Salam, vous dites que le fait que notre vie n'est pas comme nous voulons nous permet d'avancer. D'accord. Tout dépend de ce que vous appelez par avancement. Mais il me semble que vous êtes allé à l'école. Je ne sais pas si vous avez redoublé ou si vous avez eu des mauvaises notes dans une quelconque matière, mais il semble que tout être humain a déjà été confronté à des mauvaises notes. Alors, le fait de savoir qu'on ait eu une mauvaise note dans une matière nous permet, n'est-ce pas, de nous améliorer à l'avenir. Si donc vous ne savez pas où vous avez fauté, comment est-ce que vous allez évoluer? Comment est-ce que vous allez évoluer? Dites-le moi. Donc, c'est en connaissant, effectivement, là où nous sommes tombés, là où nous avons chuté, que à partir de là, nous pouvons donc tirer expérience pour mieux le parfaire et évoluer par la suite. Alors, quand vous dites que nous sommes venus ici-bas pour grandir, faudrait-il le comprendre? Bon, de façon pratique, parce que il y a une différence entre la théorie, c'est-à-dire ce que l'on vous a dit, ce que vous avez lu dans des livres, et la réalité pratique. Ici, je vous parle en tant que maître spirituel, occultiste et pratiquant, et non théoricien. Maintenant, dites-moi où vous étiez avant de venir sur Terre, et qu'est-ce que vous êtes venu accomplir sur Terre. Puisque ce qu'il faut savoir en effet est que tout être humain, effectivement, est doté d'une mission. Alors la vôtre, c'est laquelle? Vous êtes venu d'où pour arriver ici-bas? Et qu'est-ce que vous appelez ici-bas? Parce que dans le domaine de l'occultisme, là maintenant je vous parle en tant que maître occultiste, dans le domaine de l'occultisme, quand on parle d'ici-bas, il ne s'agit pas de la Terre. Il s'agit de l'intraterrestre, de l'intraterre. C'est-à-dire que ici sur Terre, nous sommes dans une dimension des humains. Mais en dessous de la Terre, c'est ce qu'on qualifie de l'intraterre. Au sein de cette intraterre, on retrouve maintenant une myriade de dimensions au sein desquelles vivent plein d'entités. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. On n'évolue pas en lisant dans des livres, ni encore en écoutant ce que les autres disent. Il n'y a que l'expérience, l'expérimentation qui permet d'évoluer. Seule la vérité vous affranchit et vous permet d'accéder à la lumière.
Tant que vous demeurez dans les livres, dans les théories, vous n'évoluez en rien du tout. Ce que vous qualifiez de véhicule, c'est un mensonge. Je vous le dis tout de suite. C'est ce que vous avez lu dans des livres. Parce que quand vous parlez de véhicule, vous allez me dire, comme la plupart des êtres humains, que le véhicule n'est rien d'autre que le corps humain. Mais dans ce cas, si donc ceci est un véhicule, expliquez-moi la raison pour laquelle la plupart des êtres humains ont peur de mourir. Or, il me semble que aucune voiture n'a peur de faire un accident. Lorsque une voiture fait un accident, elle n'a pas peur de faire un accident. Elle sait qu'elle est une machine. Or, l'être humain, dans son corps humain, a peur de mourir. Il a peur de faire un accident. Lorsqu'il se fait mal, il sent la douleur. Ce n'est pas une illusion. Donc, ce sont les vendeurs de rêves qui vont vous dire la mort n'existe pas, que le corps n'est qu'un véhicule. Mais quand vous allez loin dans la spiritualité, sachez que le corps physique et l'esprit ne forment qu'une seule entité et que le corps physique a besoin de l'esprit, tout comme l'esprit a aussi besoin du corps physique. Les deux sont liés éternellement. Et pour qu'il y ait une ascension, il faut que le corps physique et l'esprit fusionnent. Et à un moment donné, lorsque le corps physique a fini par transcender, il n'y a plus de différence entre le physique et l'esprit. Parce que les deux ne forment qu'une seule et même entité. Donc ici, c'est pas une question de théorie ou de livre ou de bouquin. C'est une question de pratique. Vous parlez de conducteur. Éclairez-moi. Qui est le conducteur? J'ai envie de vous dire, oui, tout ce que vous me dites là, c'est ce qu'on retrouve communément dans des livres. Que le corps physique, il faut un conducteur, il faut le guider, il faut ceci. Ça, ce sont des livres. Ce sont des livres. Parce que s'il faut aller de façon pratique, s'il faut aller de façon pratique, il faut déjà expérimenter ce que l'on appelle la sortie du corps. C'est-à-dire, il faut sortir de votre corps. Et quand vous sortez de votre corps, alors vous allez comprendre que votre corps physique n'est pas un véhicule. Mais que votre corps physique est une autre partie de vous-même ou alors une autre composante de vous-même, puisque vous êtes esprit, à la fois physique et non physique. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs la conscience? Il n'existe pas un être humain qui ne soit pas sorti de son corps. Ceci n'est pas une nouveauté. Tous les êtres humains sortent de leur corps en dormant. C'est ce qu'ils appellent faire des rêves. Lorsque un être humain sort de son corps, il fait des rêves. Vous pouvez sortir de votre corps. Mais tant que vous n'êtes pas initié, vous allez demeurer dans l'astral de votre chambre ou alors de votre planète. De la même façon que vous avez besoin d'un visa pour vous déplacer d'un pays à un autre, il en est de même dans l'invisible. Dans ce cas, veuillez nous mentionner les dimensions dans lesquelles vous vous êtes rendu lors de votre projection astrale.